Ça, c'est le chef-d'œuvre. C'est de loin, à mon avis, la plus grande adaptation des Misérables. Alors, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, mais je sais que ça existe. C'est une version muette. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, dans les deux versions muettes françaises, l'acteur qui joue Jean Valjean dans l'une joue Monseigneur Bienvenu dans l'autre. Donc c'est assez étonnant, puisque ce sont les deux personnages de mon film. C'est le même acteur dans les deux versions qui joue les deux personnages. Ça, c'est le chef-d'œuvre. C'est de loin, à mon avis, la plus grande adaptation des Misérables. L'interprétation absolument incroyable d'Harry Bohr. Une mise en scène quasi expressionniste. On croirait du Fritz Lang de temps en temps. Il y a des grands moments de cinéma dans ce film et l'adaptation est d'une grande qualité. Là, maintenant, on parle de bornes affectives, c'est-à-dire que ce sont des films qui ont un peu vieilli à cause des décors, par exemple. Ça fait très vite faux aujourd'hui. Mais c'est Gabin, c'est Bourvil, c'est c'est Billy Augustin, on est d'accord? Ouais, donc grand metteur en scène, ça c'est sûr. Liam Neeson, acteur que j'aime beaucoup, mais le peu que j'avais vu, j'avais pas envie d'en voir plus. Voilà, donc désolé. Voilà, bon, ça c'est l'adaptation de la pièce de Broadway. C'est celle avec Hugh Jackman, j'imagine. Si vous voulez, les bagnards qui chantent, moi j'aime beaucoup les comédies musicales, mais je ne suis pas proche de cette direction-là. C'est pas ma génération. Donc je peux pas vous dire que je suis un spécialiste et je ne l'ai pas vu à Broadway non plus. Alors ça, c'est une adaptation très libre. Voilà, non, ça j'ai vu ce film, mais en effet, c'est très intéressant, c'est tout à fait autre chose. Je suis pas sûr, je ne sais pas, j'ai jamais parlé avec le metteur en scène, jusqu'où est-ce que il utilise le titre et il fait une référence réelle à Hugo. Moi, je l'ai pas vu. Elle existe peut-être. C'est une autre utilisation du concept des Misérables. Oui. Je suis obligé de me taire, j'ai pas le droit de voter pour moi-même. Non mais c'est différent parce que c'est pas Les Misérables. C'est vraiment une réflexion sur le personnage de Jean Valjean, sur l'œuvre de Hugo. Donc contrairement à d'habitude, puisque je ne m'intéresse qu'aux 10 premiers pourcents de l'œuvre, avant Cosette, ça présente un Jean Valjean complètement différent, qui à sa sortie du bagne est un homme dangereux. On a toujours l'idée de l'homme bon. Dans mon film, c'est son parcours pour aller là. Donc c'est avant que ce soit un honnête homme.